On passe tout de suite à l'invité de Bonsoir Marseille, c'est Pascal Chamassian. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général et porte-parole du mouvement Misak Manoukian, entre autres, puisque vous êtes aussi très engagé dans toute cette diaspora arménienne ici à Marseille. Vous avez participé au voyage d'État du président de la République, Emmanuel Macron, en Arménie, à Yerevan, la capitale arménienne, il y a peu. Racontez-nous un petit peu ce voyage en Arménie et concrètement ce qu'il s'est passé là-bas. Donc il s'agissait effectivement d'un voyage d'État. C'était la première fois depuis 2015 qu'un voyage officiel d'État était organisé entre l'Arménie et la France. Ce voyage d'État faisait suite au sommet de la communauté politique européenne, qui était aussi une initiative du président de la République après le conflit ukrainien, qui a mis en place ce dispositif et qui a placé l'Arménie pendant 48 heures au centre de l'Europe. Et ça, c'était extraordinaire de voir que 47 pays représentants, chefs d'État étaient présents en Arménie sur ce territoire. Et puis donc la visite d'État, celle-là, c'était la signature d'un partenariat stratégique entre la France et l'Arménie dans plusieurs domaines, que ce soit la défense, l'économie, la culture et bien d'autres domaines. La culture notamment avec ces liens étroits entre la France et l'Arménie. Il me semble que vous présidez un ballet aussi, vous êtes directeur artistique d'un ballet Vous savez tout. arménien. Voilà, j'allais dire, c'est quasiment des pays frères, l'Arménie et la France. C'est comme ça que vous le ressentez? Oui, et puis c'est ce que le président... Moi, c'est comme ça que je le ressens, bien sûr, puisque nous, on est des Français d'origine arménienne, à Marseille notamment, où on le sait, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français d'origine arménienne qui vivent. Mais ce qui était important, c'était aussi le message de la France. Le message de la France à travers le message du président de la République, quand il a parlé de ce lien irrationnel, je reprends le mot qu'il a employé pour expliquer cette fraternité qui existe entre ces deux peuples, entre ces deux pays. Bien sûr qu'il y a des figures héroïques, comme Charles Aznavour, comme Missak Manouchian, vous l'avez rappelé, ce héros de la résistance, comme Henri Verneuil et comme d'autres qui sonnent aux oreilles des Français. Alors Pascal Chamassian, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait durant ce voyage. Pourquoi vous participiez à ce voyage d'État et quel a été votre rôle durant ces 2 jours sur place? Donc le président de la République a souhaité amener avec lui une délégation officielle composée à la fois d'acteurs institutionnels, culturels, économiques. Donc j'ai eu la chance et le privilège d'être sélectionné dans cette délégation au regard de plusieurs de mes casquettes, vous l'avez dit un petit peu, donc le mouvement Misak Manouchian qui est aujourd'hui très en pointe en Arménie sur des sujets de sécurité, de défense, on en a déjà parlé. Et puis aussi, puisqu'on a créé depuis quelque temps un collectif qui s'appelle le collectif national Arménie-France, qui est né à Marseille, mais qui regroupe aujourd'hui 86 associations en France. Et donc tout ce parterre d'associations, ce tissu associatif français d'origine arménienne, peut être aujourd'hui un relais, un opérateur de ce partenariat stratégique dans tous les domaines. Donc c'était important que nous y soyons, que nous voyions, que nous rencontrions aussi toutes les sphères de l'État arménien, les ministres, on a vu le Premier ministre, on a vu le ministre des Affaires étrangères, les différents ministres, donc qui nous connaissent, nous connaissaient déjà, mais ils nous connaissent encore mieux. Et finalement, ce voyage est un accélérateur de projets. Nous avons des projets dans différents domaines, je l'ai déjà dit, la défense, de la reforestation, du jumelage d'écoles entre la France et l'Arménie. Voilà, c'est vraiment très large. Et qu'un Marseillais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Marseillais dans la délégation, je pense que j'étais le seul au niveau associatif. Il y avait un membre aussi ex-OA dans le champ économique. Voilà, donc c'était très important que Marseille soit présente dans cette délégation. Et justement, est-ce qu'il y a des projets qui pourront être déclinés à Marseille? Parce qu'on sait que Marseille a une énorme communauté arménienne, une énorme diaspora qui est installée à Marseille. Est-ce qu'on pourra avoir des projets issus de ce partenariat stratégique qui pourront se développer à Marseille? Mais si vous voulez, le cadre est posé maintenant. Le partenariat stratégique, il est large, il est puissant, c'est porté par des États. Évidemment, à nous de nous en emparer et de rentrer dans ce partenariat. On a bien sûr déjà, je vous ai parlé du jumelage des écoles, ça tombe bien puisque la mairie de Marseille est elle-même depuis l'an dernier jumelée avec la mairie de la ville de Erevan. Oui, Benoît Payan a été parti Voilà, en Arménie aussi, et vous y étiez. j'ai eu la chance d'être aussi, c'était à la même époque, au début mai. Et donc, typiquement, on doit jumeler 64 écoles arméniennes avec 64 écoles françaises. Pourquoi? Pour promouvoir la francophonie en Arménie. Il faut savoir que l'année prochaine auront lieu les Jeux de la francophonie en Arménie. L'Arménie se retrouve, comme l'a dit le président aujourd'hui, au cœur, c'est un carrefour entre l'Europe, il a beaucoup parlé d'Europe,
l'Asie centrale, le Moyen-Orient, dans une région qu'on connaît tous et qui est en prise avec des événements parfois terribles, eh bien l'Arménie a une vocation aujourd'hui, cherche à avoir une diversification et puis une souveraineté. Donc Marseille jouera un rôle, bien sûr, à travers des projets, je l'ai dit, sur l'éducation, mais aussi sur la culture, mais aussi sur l'environnement, voilà, et la défense, et la sécurité, et dans d'autres domaines. Et on peut compter sur vous pour suivre tous ces dossiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal Chamassian d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille.